pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez rien dit? Pourquoi vous êtes resté? Parce que je sens les questions qui vont venir. Écoutez, je me suis retiré. Voilà, parce que moi je croyais. Quand j'étais qu'on me parlait, il est parti voir Ryan. Ryan, au fait, Ryan qui était en prison à ce moment-là. Et il est venu à des conversations pour me prouver que Ryan avait eu une relation avec Kevin. Donc moi, j'ai cru. Quand il est venu me voir et il m'a dit, il m'a donné les captures, il m'a donné les captures de conversation, j'ai cru que Ryan avait vraiment une relation avec Kevin. Moi, j'ai cru. Mais quand je vois aujourd'hui JM qui se positionne et qui me fait croire que j'étais pas au creux du combat, je me dis que c'est méchant. Et je me dis que c'était eux mes sorciers. Quand il me dit que je n'avais rien, quand il me dit que j'avais rien, je trouve que c'est méchant. Quand je vois que ce monsieur perdu qui prend pas ses médicaments va ramener tous le combat de Ryan à Léon, je trouve ça petit. Quand je vois que son esprit n'est pas assez grand et il s'amuse à faire des choses qu'il ne sait pas parce qu'il s'en fout de la vie de ce qu'il peut faire, je trouve ça petit et méchant. C'est pour ça, moi, pour la famille de Ryan, quand j'ai vu que ça n'allait pas dans mon sens, je me suis dit, il ne faut pas que j'envoie les mains sales. Je me suis retiré. Vous avez vu que je renchérissais plus. Je me suis retiré du combat. Automatiquement, je me suis retiré. J'ai appelé GTCO. J'ai laissé cette voice, j'ai laissé ce voice à GTCO. Et j'ai laissé ce voice à JM. J'ai laissé un voice en leur disant. Et comme ça, je me suis retiré. En disant à JM et GTCO. Voilà. Je lui ai dit, JM, moi, j'aime pas que vous foutez de ma gueule. Vous mettez les dossiers, on ne sait pas d'où ça sort. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Vous m'utilisez, vous me jetez, vous m'utilisez. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Moi, un dossier que je ne comprends pas, je préfère me retirer. Parce qu'il y a des choses qui sont louches. Je vais vous faire passer mon voice ici. Je l'ai envoyé à JM et JM m'a répondu. J'ai envoyé ça. J'ai envoyé ce voice à JM. On va écouter les voices. J'ai dit qu'un dossier que je ne comprends pas, je préfère me retirer. S'il y a trop de choses cachées, qu'on ne me considère pas, je me retire. Quand tu me dis que je n'étais pas au creux du combat de Ryan, mais tu es bête, il y a un dossier ambigu, je ne comprends pas. Vous ne me considérez pas. Vous me prenez comme... Ça dit, vous me balancez ici, vous me balancez ici, vous me balancez là. Chacun me donne un bout, après on me donne pas un bout. Je suis au courant de rien, je n'aime pas. J'ai dit je n'aime pas parce que je suis pas au courant de tout. Je n'aime pas. Ne me pousse pas à mettre beaucoup de personnes en danger dans ce dossier-là, JM. Ne me pousse pas, tu sais pas avec qui je parle. Parce que quand tu prends pas tes médicaments là, ne me pousse pas à bout. J'aime pas faire ce que je fais là. Donc ne me pousse pas en bout. Hein. Ne me pousse pas à bout. Tu sais pas sur quoi tu glisses. Tu sais pas sur quoi tu glisses. D'accord? Ok, on y va. On va écouter ce live. Vous là. Ah, ma chérie, on a les cassements aussi. Non, hein, parce que Kevin là, il est homophobe fort, hein. C'est pas vous qui... Mais pas mentir ici, hein. Ma chérie, c'est pas vous. Vous aussi, vous avez vos cassements de papa Edwige, et puis nous aussi, on a pour nous. Ma chérie, je te dis que... Vous voyez que Edwige découvre ici le dossier de Ryan sur mon blog. En ce moment-là, Edwige n'était pas avec JM. C'est ce que j'ai dit. Edwige, je répète dans mes mots. Je sais très bien ce que je dis. En ce moment-là, Edwige n'était pas avec JM. J'ai dit que Edwige est venu m'arracher le dossier. C'est du français que j'ai parlé. J'ai pas dit que toi, tu es venu m'arracher le dossier. C'est pas du chinois. Je réitère mes mots. Edwige est venu m'arracher le dossier de Ryan. Et de toute façon, même c'était pas clair pour moi. Je vous ai laissé dedans. Oui, oui. Comment ça s'appelle bouche vide. Elle est venue, c'est sur mon live qu'elle découvre. Comme elle voit qu'il y a Kevin, comme elle voit qu'il y a une affaire de politicien, il y a un politicien, le dossier devient lourd. Comme on commence à dire que Kevin Mougou, peut-être avec Ryan, elle voit son intérêt, elle vient se rajouter là. Et quand elle vient se rajouter, vous commencez à me cacher des choses. Dès que vous avez vu qu'Edwige vient se rajouter, vous venez... Dès que vous venez, bon boy, tu as un problème. Est-ce que c'est vraiment lui? Parce que lui, il a des problèmes. Hein. Est-ce que c'est vraiment bon boy qui est là? Parce que si c'est bon boy, toi aussi, il faut aller prendre tes médicaments. Hein. Je pense que tu as besoin des médicaments. Tu es atteint psychologiquement. Hein. Je sais pas, je crois que sur les réseaux sociaux, là, vous avez des problèmes psychologiques. Hein. Vous avez des problèmes psychologiques. Hein. Tu es atteint. Hein. Qu'on casse même des papas aussi bon boy. Mais tu es normal. Franchement, hein, quand je pense qu'à un moment, je me suis rallié à ces fous comme ça. Eh, Seigneur, on a pu faire ça. J'ai pu faire ça. Ah, vraiment. On y va. C'est sur ce dossier-là. Hein? C'est sur ce dossier-là. C'est ce jour-là que maman bouche vide se rallie au dossier. Vous voyez bien qu'elle est étonnée. Avant ça, là, elle n'était pas dans le dossier. Mais comme elle a vu
quand on dit que le monsieur Mougou avec Kevin et que la politique se rajoute, c'est ce que j'ai dit. Elle est venue prendre le dossier. C'est comme ça les cachotteries ont commencé dans la bande. Parce qu'au départ, j'étais comme m'appelait tout le temps. Il m'appelait pour me dire, j'aime va faire un live, Ange va par là, Ange va ici. Et Bande Boy, je parlais pas pratiquement avec lui. Voilà, Bande Boy, je parlais pas pratiquement avec lui. Oh, va là-bas. C'est plus GTCO que je parlais. C'est très bien que c'est pas toi que je parlais. Toi, tu es une personne refoulée aussi. C'est avec plus GTCO que je parlais. Bande Boy, là, lui, il venait juste par message me soutenir, mais on n'a jamais parlé lui au monde. De toute façon, il ne m'intéressait pas. La personne qui m'appelait, c'était GTCO, qui changeait de numéro tous les jours. Un jour, il avait un numéro, un autre jour, il avait un numéro. Les messages étaient éphémères, mais il y a l'intelligence dans ma tête. Ça dit que vous m'avez pris pour ça, fait rien. Vous ne saviez pas que vous aviez affaire à quelqu'un d'intelligente. Pour vous, oui, Angèle est trop gentil, Angèle ne peut pas faire des gens de choses, donc il venait des messages éphémères. Il venait des messages éphémères. Mais je n'enregistre jamais quelqu'un. Jamais j'enregistre quelqu'un. Mais pour une fois, lui, je l'ai enregistré toutes nos conversations. Pour une fois, parce que depuis, comment s'appelle, comment s'appelle, Calisson déchiré est venu sur le live pour dire, méfie-toi de GTCO là. À partir de ce moment, j'ai enregistré toutes nos conversations. Parce que j'ai dit, Calisson déchiré vient me dire, méfie-toi de GTCO. Pourquoi? Ce jour-là, c'était chaud, il essayait de se justifier, il dit, mais pourquoi il me dit ça? Peut-être que moi, dans ma gentillesse, je me fais avoir. Peut-être que les gens profitent de moi. Il dit non, il faut que je me fasse enregistrer parce qu'on ne sait jamais. Si l'affaire là va loin, on ne sait jamais. Parce que j'aime pas enregistrer les gens. Je supporte pas enregistrer les gens. Parce que j'estime que si la personne ne te donne pas l'autorisation, il ne faut pas l'enregistrer. Voilà. Mais j'ai enregistré toutes nos conversations. En ce moment-là, j'ai commencé à me dire ça va pas. Tout, même les messages qui m'étaient éphémères là, j'ai capturé, je mettais ça. Tout ce qu'il envoyait, Bande Boy, ton ami, j'étais quoi là. Tout est dans mon portable. Voilà. Voilà. Pour me protéger, j'ai tout enregistré. Tout ce qu'il disait. Il n'y a pas un mot que je n'ai pas enregistré. Et je grattais même pour qu'il parle encore. Je grattais pour qu'il parle, pour que j'enregistre. Je grattais, il parlait, moi j'enregistrais. Ah oui, oui, oui. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Pour ne pas que je sois la rusée des réseaux sociaux comme vous faites là. Ça, on dirait que je savais ça. Pour ne pas que je sois la rusée des réseaux sociaux comme vous faites là. Et de passer un bout de savoir. Et puis on va continuer. Pour que tu saches que je m'en parle. Et de passer un bout de savoir. Vous ne connaissez pas. Hein? C'est un mot vous jouez. Qui parle ici? Avec la façade, mais pas maintenant. Lui-même qui m'a dit ça là, c'est pendant son début. Actuellement, son nom est dans le ministère étranger. C'est qui parle là? C'est qui parle là? C'est qui parle là? C'est pas GTCO qui parle? On va y arriver. Voilà. Tu penses que je suis idiote? Tu penses que je suis idiote? Voilà. Tu penses que je suis idiote? Voilà. Je vais aller dans mon déroulé. Je vais aller dans mon déroulé. Si tu penses que je suis en train de parler dans les blabla, je parle pour rien. Ça veut dire que GTCO, vous l'avez vendu lui-même. Parce que lui-même, là, on ne le voit plus. GTCO, on ne le voit plus. Pourquoi? Pourquoi on ne voit plus GTCO? Posez-vous la question. Pourquoi on ne voit plus GTCO? C'est maintenant que vous allez l'appeler. Donc, je n'ai pas joué toutes mes cartes. Je n'ai pas joué toutes mes cartes. Quand vous allez appeler GTCO, là, allez l'appeler. Oui, allez l'appeler, il va revenir. Bande Boy, si tu es garçon, si tu ne mens pas là, va appeler ton ami GTCO à qui vous avez monté les coups pour qu'il vienne. Tu comprends ce qu'il dit? Va l'appeler, il va venir. Va l'appeler, il va venir. Si tu es garçon là, comme tu es en train de jouer, tu prends ça comme un jeu là, va l'appeler, il va venir. Si tu es garçon, il dit, va appeler GTCO. Partage à GTCO. Et puis il va venir dans le live ce soir là. Faites-le parler. Il n'a qu'à venir. Dis que lui m'a jamais eu au téléphone et lui m'a jamais rien dit. Tu comprends? Va l'appeler. Parce que là, tu te joues un peu les oies sur mes réseaux sociaux. Tu penses que moi, je suis un amusement? Tu penses que moi, je suis en train de m'amuser? Tu penses que je suis en train de m'amuser? Tu penses que je m'amuse après que je joue au billes? Vous pensez que vous allez jouer avec tout le monde? Vous pensez que les gens sont idiots? Vous pensez que les gens sont bêtes? Va l'appeler. Voilà. Puis si tu continues à me distraire, je te mute. Si tu restes pas sage pour écouter mon live, je te mute parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Voilà. Si tu restes pas sage, est-ce que tu as fait, t'as même quelqu'un qui a fait l'affaire de sa personne infalsifiable, il est parti trafiquer des audios sur l'affaire de, comment ça s'appelle, l'histoire qu'il avait fait là. Vous vous rappelez l'histoire de trafic des audios là? Comment on appelle ça même? Maggie. L'affaire de Maggie là. Quelqu'un même qui est capable de trafiquer. Tu vas venir nous parler de quoi? Tu vas venir me distraire, tu continues, je te mute. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai pas le temps à te perdre. Tu continues, je te mute. Un vaurien comme toi, tu vas venir jouer sur mon live, je te mute. Donc tu restes tranquille, tu écoutes. Voilà. Voilà, exactement. On y va.
Ma chérie, tais-toi, on va faire le truc. Je sais pas, tu es pressé pourquoi? Non, voilà, José. Yeah, il n'y a pas la tête. Folie va me prendre. Il y a même des années ici. Pourquoi tu es pressé? Donc, Folie va me prendre. C'est aujourd'hui là. Oui, mais c'est pour ça qu'il dit que comme il n'est pas là. Mais c'est aujourd'hui, oui, t'inquiète pas, je vais aller doucement. C'est aujourd'hui là. C'est ce jour-là. On était quand? C'est ce jour-là que j'ai fait le live. La date, est-ce que la date est là? Est-ce que tu t'augmentes la date même? Est-ce que tu t'augmentes la date? 9. C'était en octobre 2024. C'était en octobre 2024. C'est ce jour-là que Edwige, oui, merci Sylvie. C'est ce jour-là que Edwige, vice, sans dents, Vuse, Aquaman, découvre le dossier de Ryan et puis elle vient se mettre dans le dossier de Ryan. Avant ça, elle ne parlait pas de Ryan. Et Sylvie peut en témoigner. Sylvie peut en témoigner. C'est après mon live là qu'ils ont commencé à renchérir sur l'affaire de Ryan. C'est comme ça, après mon live là, qu'ils ont commencé à parler de Ryan sur les Simpsons, les Babani sont arrivés après, tout le monde est venu faire du renfort, tout le monde est venu faire du renfort à la suite. Sinon, voilà, avant ça là, les Simpsons, Edwige n'était pas dans le dossier. Mais comme elle aime gratter la visibilité, quand elle a attendu no Kevin, Folie a failli la prendre ce jour-là. Quand elle a attendu Kevin Mian, Folie l'a pris. Donc je dis bien, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à me cacher les choses. Ils ont commencé à faire les choses dans le noir. Et moi, j'aime pas quand on fait les choses dans le noir et je suis pas au courant. S'il vous plaît, on t'apporte, on partage le live. J'aime pas quand on fait les choses dans le noir. Je supporte pas. Quand je suis pas au creux d'un dossier, je préfère me retirer. Parce que c'est moi, en parlant à GTCO, c'est comme ça, en me grattant, il a pu dire qu'il allait exploiter la piste Kevin. Parce que moi, il m'a fait croire que, il m'a dit que Kevin, comment ça s'appelle? Mais Babani en parlait, mais je dis, l'autre, Edwige a commencé à prendre le dossier au sérieux. Je ne sais pas si Babani en parlait, mais moi, je sais qu'il n'y avait que moi et JM. Babani, je ne sais plus à quel moment il est rentré. Je ne peux pas dire. Mais je parle de l'entrée de Edwige. Babani, je ne sais pas à quel moment il parlait de Vicky, mais je parle de l'entrée d'Edwige. Elle a commencé à prendre ça au sérieux à partir de ce moment-là. C'est ça que je suis en train de parler, Vicky. Voilà. Je parle de l'entrée. Voilà. C'est ça que je parle. Je parle de son entrée. Elle a pris ça au sérieux quand elle a vu Kevin. Quand elle a vu le nom de Kevin prononcé, elle a commencé, Folie a commencé à la gagner. Elle-même, elle le dit. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit le mot, qu'elle est venue arracher le dossier de Ryan. Parce qu'après ça, ils ont commencé à me cacher les choses. Et moi, je me suis retiré au calme. Et je vous ai fait écouter mes audios, où je me suis retiré au calme après ça. Et vous faites écouter mes audios au fur et à mesure. Voilà. C'est comme ça. Je me suis retiré. Et j'envoie un message à GTCO. Et après, j'envoie un message à JM pour dire que je me retire parce que vous ne me considérez pas dans le dossier. À partir de cela, il me retire. Moi, mais je suis venu rendre le truc lourd. Et aujourd'hui, vous me cachez, vous me dites rien. C'est comme ça, il s'est excusé. Donc, il faut qu'il mette les choses dans l'ordre. Quand il parle là, il faut qu'il soit vraiment factuel. Il ne faut pas qu'il soit un gros moteur. Quand on parle, on doit être vraiment factuel. On ne doit pas être un gros moteur. Quand on dit la factualité là, on y va jusqu'au bout. Voilà. C'est ce que je veux dire. S'il vous plaît, on continue, on tapote, on va à 100K, s'il vous plaît. Sécurisez mon live, s'il vous plaît. On écoute. Attends, c'est Kevin qui mouroussait Ryan. En 2013. 2013. Merci, Ça commence. Alors, maintenant, monsieur le racoleur, on voit maintenant sa voix qui ment. Monsieur le racoleur vient, mais comme à l'époque, il fallait rendre le dossier lourd. Hein? Il fallait rendre le dossier lourd. Je me suis mis dedans. Qu'en 2013, c'est depuis 2013. C'est depuis 2013. Hein, 2013. C'est depuis 2013. Il est venu se racoler au dossier. Ça là, j'ai su ça après. Je vous dis, moi dans le truc, comme il venait confirmer ce que je dis, dans mon live, je me suis dit, bon, s'il vient confirmer, c'est que vraiment il doit le savoir. Voilà. C'est que vraiment, j'ai cru. En ce moment-là, moi, j'étais pas en train de faire la comédie. Mais je suis en train de faire un live. Les gens viennent Vous voyez quand vous faites un dossier, puis les gens viennent aussi dire que eux aussi savent ça. Ça rend la chose lourde. Ça rend la chose crédible. Voilà. Ma chérie, femme comme ça, des mères de famille qui soutiennent la bêtise humaine. Déjà, comment ça s'appelle? IAS 43. Je ne soutiens pas la bêtise humaine. Je croyais en ce que je fais. Je suis claire dans mes propos. J'ai cru. J'ai cru. Voilà. Moi, je fais pas les choses. Voilà, je fais pas les choses à moitié. Ah oui, d'accord. J'ai cru. Non, mais il faut qu'on aille bien parce que quand vous allez renchérir pour vous moquer de moi, il faut que je vous dise les choses. Ouais, parce qu'il m'oblige à faire ça. Moi, à l'époque, je croyais en ce combat.
Mais quand j'ai vu que c'était pas sincère, vous avez vu qu'automatiquement, j'ai arrêté de parler de ça. Vous avez vu qu'automatiquement. Alors quand il dit aujourd'hui, il me pousse, il dit que moi, je n'étais pas dans le dossier. Je n'étais pas dans le dossier de Ryan. C'est pour ça que je viens lui dire que tu mens. Parce que j'étais dans le combat de Ryan. Oui, oui. J'étais dans le dossier, pas combat. Je voulais que la vérité, se sache. Parce que pour moi, si un innocent va en prison, si un innocent va en prison, moi, toujours dans la justice, j'aurais pas été heureuse. Si vraiment Ryan était, Ryan était innocent, il fallait pas que moi, parce que je parlais à GTCO. GTCO me rassurait qu'il était innocent. GTCO me rassurait qu'il était innocent. Comme c'est l'ami de GTCO, moi je me suis dit, ah, si le gars est innocent, pourquoi ne pas le soutenir? Si le gars est innocent, on doit le soutenir, on ne doit pas le laisser comme ça. Donc moi, dans ma justice, je suis venu apporter un soutien à un combat. Parce que je me suis dit que, ah, comme moi hier j'étais accusé, comme moi hier on m'a insulté, faut pas oublier que j'étais affiché, on m'a dit que moi je vais comment ça s'appelle, me prostituer au bord de la loi. Ah, on a menti sur moi aussi de l'autre côté, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que de l'autre côté on a menti sur moi. Donc je me suis dit que peut-être que l'autre côté aussi, comme ils ont menti sur ma vie, ils peuvent mentir aussi sur Ryan et puis le mettre en prison. C'est dans ce contexte-là que je suis rentré pour dire faut justice pour Ryan. Parce qu'ils ont menti sur moi. Comprenez que moi je venais sur ma raison. Je me suis dit, ah, ils ont menti sur moi. Ils ont dit que moi je suis poclé au bord de la route alors que j'ai une vie de famille. Donc ça se trouve que pour Kevin, voilà, c'est vrai. Donc on y va. On va défendre, comment ça s'appelle, Ryan. Nous allons défendre Ryan parce que ça se trouve c'est un innocent qui est en prison. Donc j'étais en ce moment-là sur ma raison. J'étais en ce moment-là sur ma raison. Voilà, on continue d'écouter. Commencé en 2013, j'ai reçu aussi les preuves. Je parle pas sans rien. Tapoter. C'est la go de Ryan. C'est le goumet qui est en train de faire que je suis en train de monter tout ça. Voilà. En ce moment-là, on est venu et les captures sont arrivées. Les captures sont arrivées parce qu'avant de parler de ça, quand on a parlé de ça, moi et GTCO au téléphone, quand on a eu la conversation, moi et GTCO, parce que c'est GTCO, c'est grâce à moi quand on parlait de la conversation, il me dit finalement, on va explorer ce côté-là. Il dit, on va explorer le côté. GTCO me dit, ah mais, faut que j'appelle Ryan. Quand j'ai fini de parler à GTCO, c'est quand j'ai fini de parler à GTCO que GTCO maintenant informe JM. Mettez JM, je mets JM au défi. Ah, faut pas ramener les mêmes captures qu'il a ramenées là. Faut pas ramener les captures qu'il a ramenées là. Il n'a qu'à sortir des vraies preuves. Parce qu'il dit que c'est depuis 2013 il est au courant. Depuis 2013 là, il n'a qu'à sortir des vraies preuves pour dire qu'il est au courant de la relation de soi-disant Ryan et Kevin depuis 2013. Il n'a qu'à sortir les vraies preuves. Il n'a qu'à sortir les vraies preuves. Vous devenez toujours mentir. Il n'a qu'à sortir les vraies preuves. Hein? C'est parce que moi et GTCO, nous avons parlé au téléphone qu'il a pu explorer ce jour-là. Moi, je suis persuadé que c'est le jour, après maintenant réflexion, que c'est le jour que j'ai parlé à GTCO, qui se sont dit, mais il y a une piste à explorer. Pour rendre le truc lourd, on va explorer cette piste de Kevin. Avec le temps. C'est avec le temps. Le jour même là. Le jour même là. J'ai pas pensé à ça, je vous avoue. Mais quand j'ai vu qu'ils ont commencé à cacher les choses, je me suis dit, ah, les gens même, ils se foutent de ma gueule au fait. Voilà. Ma chérie, je vais parler de Ryan. Je vais parler de JM et de Ryan. Parce que c'est lui qui est venu me dire que je n'étais pas dans le dossier Ryan. Voilà. Donc je parle de Ryan. C'est lui qui se lie à un combat. C'est lui qui ramène Ryan ici. Voilà. Sinon moi au départ là, j'étais en train de le bien mal lui. Donc dites-lui de fermer sa gueule. J'étais en train de bien mal lui. Et c'est lui qui ramène Ryan. Parce que simplement, j'ai dit à sa patronne, Edwige, qu'elle est venue me récupérer le dossier Ryan et j'ai levé les mains. Eux, ils trouvent que je mens. C'est eux qui viennent dire que je suis une menteuse. Voilà, on y va. On va aller dans l'audio. Dans l'audio que j'ai balancé à JM Talk. La question n'est pas que tu aies pris Makusu, parce qu'à l'écrit, ça va être pas évident de dire ce que je pense. Ça, c'est ce qui est balancé à JM Talk. Je préfère te dire ce que je pense. Je suis pas malhonnête. Dans ce dossier-là, je fais partie des premières personnes avec Rocky de t'avoir soutenu. Quand tu as commencé ce dossier-là, il y avait moi et Rocky. On était les deux personnes à te soutenir. Je ne demande pas de reconnaissance. Hein. Parce que sur le blog, c'est le temps libre. Chacun a le droit de soutenir la cause qu'il veut. Mais si, dès le départ, on t'a soutenu, et que je monte, tu m'as vouvoyé sans te rencontrer, j'ai compris qu'il y avait le stress, il y avait du monde, que tu ne gérais pas. C'est pour ça que j'avais la patience de refaire ma demande à chaque fois. Même quand je tombais, je refaisais ma demande. Je vous explique. Ça, c'est le voice que j'envoie à JM Talk. Le jour que Kevin Mian est venu sur son blog.
Parce que c'est par rapport à mon renchérissage. Ce jour-là, je ne dormais pas, je me rappelle très bien, j'ai rendu ça lourd parce que Kevin était parti sur le live de Wakatolong. À la suite de ça, si B s'en souvient, c'est ce jour-là que, comme j'ai rendu ça lourd, Sylbe me dit, ah, Kevin est passé. Personne ne savait que Kevin était passé sur le live de Wakatolong. C'est moi-même qui suis venu dire ça. Sylbe dit, ah, il est passé. J'étais venu rendre ça lourd. Quand je suis revenu rendre ça lourd, à la suite de ça, Kevin est parti sur le live. Est parti sur le live de, comment ça s'appelle, de JM Talk. Et je vais à ce live, j'étais pas au courant que la sœur de Kevin devait venir. Alors on fait un dossier ensemble. Nous tous on est en train de rendre les choses lourdes. Vous êtes venus me voir. Moi je suis pas parti vous voir. Vous êtes venus me voir. On est en train de faire, pour dire qu'on va faire justice pour Kevin. Parce que, pour Ryan. On veut justice pour Ryan. On est en train de chercher une justice pour Ryan. Et puis je suis pas au courant que la sœur doit témoigner sur le live de JM Talk. La sœur de Ryan. La sœur de Ryan doit témoigner. Je suis pas au courant. Ça dit que moi, on me dit rien. En ce moment-là, comme ils ont eu le scoop, vous connaissez, JM a eu le scoop. Donc, en ce moment-là, Ange Précieuse n'est plus nécessaire. Faut la jeter. Ange Précieuse, faut la mettre au placard. Elle est plus nécessaire. En ce moment-là, Edwige a commencé à prendre le dossier. Donc, comme Edwige a une communauté, elle a du monde, Ange Précieuse n'est plus nécessaire. Ange Précieuse, poubelle. Pour me faire monter sur son live, c'était un problème. Le monsieur pour me faire monter sur son live, alors qu'il venait toujours renchérir sur mon live. On peut être ingrat, et comment ça s'appelle, et imbu de sa personne, et malhonnête comme ça. Il n'y a que moi et Rocky qui parleront plus. Il n'y a que moi et Rocky. Il y avait Rocky, il y avait moi, en ce moment-là, qui le soutenons, et peut-être Babani, comme elle dit, comment ça s'appelle Vicky. On était peut-être 3 à les soutenir. Non, aujourd'hui, comme Edwige arrive, en ce moment-là, avec sa communauté, donc lui, il décide de me prendre comme ça fait rien, parce que Kevin, comme il est à la recherche de visibilité, lui qui n'aime pas la visibilité, lui qui est venu sur TikTok pour être dans le noir, lui qui n'aime pas la visibilité, les autres aiment la visibilité, mais lui, il n'aime pas. Lui, il est venu sur TikTok pour être dans le noir. Nous autres, on n'aime que la visibilité. Mais lui, il n'aime pas être visible. C'est lui aujourd'hui qui a me dit des conneries comme ça. À la suite de ça, si je n'étais pas dans le dossier, pourquoi il s'excuse alors? On va l'écouter s'excuser ici. Si je ne suis pas dans le dossier, pourquoi il s'excuse alors? On y va. T'appeler parce qu'il fallait absolument que je pose des questions à Kevin parce que c'était stressant pour toi. Je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais je te dis, tu m'as vouvoyé sans faire exprès, tu ne me laissais pas poser mes questions, tu ne laissais pas parler, tu as laissé la place à Rocky, ce qui est normal parce que tu as soutenu. Mais j'estime que nous sommes les 2 premières personnes à avoir solidifié ce dossier. Voilà, j'étais une des premières personnes à dire sur mon panel, quand j'ai reçu les captures, à oser dire que Ryan avait une supposée relation avec Kevin. J'étais une des premières personnes. Voilà, et ensuite, grâce à moi, c'est parti un peu sur tous les panels. Même si on l'a fait ensemble avec toi, mais c'est moi qui ai eu le courage de parler de ça. Je ne dis pas de me donner un palmarès parce que j'assume tout ce que je fais sur la toile. Mes combats avec Aya, c'est moi qui le fais. J'estimais qu'elle n'avait pas de t'empêcher d'aller au bout. Donc j'étais au bout de la vérité et je ne demande pas que tu sois reconnaissant par rapport à ça. Mais j'estime que ce soir, même si on est stressé, les personnes qui étaient autour de toi au départ, oui, il y a une façon de les gérer. Moi, je t'ai toujours respecté quand tu es venu sur mon panel, même qu'il y ait beaucoup de monde. J'aime quand tu fais ta demande, je te fais monter en premier. Qu'il y ait une liste d'attente, tu te fais toujours monter en premier, je te montre de la considération. Je pense que je t'ai monté la considération dans ce dossier et c'est juste cette considération en retour que j'attendais. Juste ce soir. M'empêcher de parler. Quand j'ouvre le micro, tu peux pas, tu veux pas. Mais quand d'autres personnes ouvrent le micro, tu acceptes. Makosso n'était pas avec toi dans ce dossier-là. Makosso, il a sa communauté, mais il n'était pas avec toi dans le dossier. Nous, on a pris des balles perdues par rapport à toi. Et j'ai pas dit de me remercier par rapport à ça parce que je suis grande. Les balles perdues que j'ai prises, je les assume. Jusque là, ce soir, quand même, le vouvoiement, limite, je me battais même pour limite passer, pour poser des questions. Voilà, j'ai trouvé ça, même si tu as accepté, même si tu avais du monde, le stress, je trouve qu'il faut mettre tes priorités. Voilà, dans ceux qui combattent, moi aussi, c'était toi, dans sur mon panel, sachant que je sais le combat que tu as mené, tu aurais eu la priorité. C'est tout ce que je demande, du respect et la priorité. Voilà. Mais bon, bonne soirée. Ma chérie, j'ai des enfants, c'est pour ça que je viens dire la vérité. J'ai des enfants et j'ai dit, je le répète, ma chérie Oris, que je suis mis dans ce dossier pensant qu'un innocent aussi, c'est enfant de quelqu'un. Voilà, Ryan aussi, c'est enfant de quelqu'un. Donc quand je me mettais dans ce combat-là, voilà, je me disais que Ryan, peut-être il avait besoin de voix pour la justice. Voilà, donc j'étais avec la vérité. Mais quand j'ai vu, dans la vie, là, quand tu vois que les choses ne t'arrangent pas, là, tu te retires. Et avant de me retirer,
J'ai envoyé ces voices-là aux personnes en ne disant, moi, je ne peux pas faire cache-cache. Vous ne me dites pas tout. La soeur de Ryan sort d'où? C'est quoi des choses, je ne suis pas au courant. Donc, je préfère me retirer. Voilà, on écoute. Je jure que je te faisais pas descendre. C'est-à-dire, tu n'as pas vu que quand tu descendais, ta place était toujours la personne ne montait. Parce que je ne savais même pas que tu descendais. C'était peut-être ma connexion qui n'était pas bonne. Et puis en plus, c'est ça le problème. Je voulais même pas prendre... Tu t'excuses pourquoi? Si ce que je disais était faux. Normalement, si dans le voice, ce que j'ai dit là, j'ai bien dit que j'étais dans le combat de Ryan au début. J'ai bien dit que j'aime pas ce que vous faites. Parce que j'ai l'impression que vous ne me prenez pas au sérieux. Si tu savais que c'était faux là, tu t'excuses pourquoi? Regarde comment tu es méchant. Mais j'aime, tu es très méchant en fait. Tu es très méchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un plus méchant que toi. Sincèrement. Si d'après toi, ce que je disais était faux, là, la logique de ton voice, là, ça aurait été Ange. Mais tu dis des choses qui ne sont pas faux. Tu dis des choses qui sont faux. Pardon. Non, je ne sais pas pourquoi tu dis que tu étais dans le combat. Je ne sais pas pourquoi tu allais me reprendre. Mais automatiquement, tu t'es excusé parce que tu as vu que ton comportement était méchant vis-à-vis de moi. Tu as vu que ton comportement était méchant. Voilà ton voice d'excuse ici. On réécoute. Voilà, on réécoute. Hein. On écoute ton voice. Je ne savais même pas que tu descendais. C'était peut-être ma connexion qui n'était pas bonne. Et puis en plus, c'est ça le problème. Je voulais même pas prendre... Je voulais prendre quelques-uns, mais les demandes, même Makosso, je l'ai laissé en bas. Jusqu'à il est parti, il est revenu. Tellement les gens avaient de demandes. Bon, il y avait beaucoup qui voulaient poser des questions. Moi, je voulais rester avec lui. Et puis, je te jure, je voulais te... Tu n'as pas vu que tu as été l'une des premières personnes à monter? Toi et puis Rocky, je vous ai fait monter. Après... Tu viens de dire que moi et Rocky, alors dans mon voix, je disais que moi et Rocky, nous étions les premières personnes à te soutenir. Tu dis que moi et Rocky, tu viens de dire dans ton voice, non? Voilà. Donc ça veut dire que tu savais très bien. Et c'est bien ce que j'ai dit. J'étais dans le combat au début. Quand Edwige est arrivé, c'est du français que je parle. Quand Edwige est arrivé, j'ai pris mon recul. C'est de ça que j'ai dit. Parce que quand tu as vu Edwige, quand tu as vu le monde, quand tu as vu les regards, quand tu as vu Kevin, tu as commencé à t'exciter. Tu as commencé à me donner de la foutaise, du manque de respect. Je n'étais plus au courant. J'étais comme me cacher des choses. Je n'étais plus au courant. Mais je ne suis pas au courant de quelque chose. Pourquoi je continue dans l'affaire? Je ne suis pas au courant, je me retire au calme. Parce que je ne veux pas non plus que, à travers ça, mes enfants prennent du karma. Donc je me retire. Parce que quelque chose, tu as commencé au début. On te dit les choses. Tu viens te défendre. Et puis du jour au lendemain, tu sais même pas que la sœur de Ryan doit venir témoigner. Tu sais rien. Tu sais pas, tu sais rien. Tu vas les mêmes. Limite, tu te bats maintenant. Non, mais je vais pas me battre à cause de la visibilité. Je vais pas me battre, puis je vais pas continuer à défendre un dossier que je sais pas. Je sais même plus si c'est vrai, si c'est faux. Je me retire. Donc là, tu t'excuses pourquoi, monsieur? Dis-nous, tu t'excuses pourquoi? Faire monter Edwige. Tu étais l'une des premières à monter Ange. C'est toi-même qui étais la première, je crois, que j'ai fait monter. Parce que dès que je t'ai vu, je t'ai fait monter. C'est après que j'ai fait monter les Edwige et puis les autres. Et puis maintenant, tout le monde voulait poser des questions et tout. Donc, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Mais Tom, tu vois comment c'était. Et à la fin, lui-même, il a fui. Il est descendu, il est parti. Tu as vu comment c'est passé. Donc, je m'excuse vraiment. Voilà. Tu dis que... Ange, ne t'en fais pas. Je comprends, le combat n'est pas fini. Je suis tellement fatigué parce que la sœur était là-bas. Elle m'a envoyé des audios. Je vais t'envoyer les audios si tu veux écouter. Et puis, non, ne t'en fais pas. C'est vrai que j'ai été un peu débordé. Je voulais pas faire monter les gens, mais après, bon, si on faisait pas monter, ils allaient dire que tu as vu comment c'est passé. Mais c'est pourquoi moi, je fais mes interviews seul. Et quand je fais, c'est 1-1. Ou bien, tu as 2 personnes montent et puis on pose des questions. C'est ce que je voulais faire. Mais les gens allaient trouver que c'était pas juste. Tu vois, TikTok. Ne t'en fais pas, Ange, le combat n'est pas fini. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le combat, pour quelqu'un qui ne s'est pas mêlé, qui ne sait rien du combat de Ryan, ça elle te dit, ne t'en fais pas ici, la JM. Ça elle te dit, ne t'en fais pas, le combat n'est pas fini. Et puis tu vas oser t'asseoir, mentir encore. Mentir encore. C'est-à-dire, c'est comme ça aussi. Titi le chat s'est fait avoir par ta manipulation. Tu es quelqu'un qui manipule. C'est-à-dire, tu es la sorcellerie incarnée. C'est-à-dire que toi, tu es le plus mauvais de la toile. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu as le palmarès de la sorcellerie. Quand tu veux t'asseoir aujourd'hui pour dire que moi, Ange, je ne faisais pas partie du combat de... Je n'étais pas là. Je n'étais pas dans le combat de Ryan. Tu as manipulé. Mais la différence, c'est que malheureusement, Titi était en Côte d'Ivoire. Lui s'est retrouvé en prison. Si moi, j'étais peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être on me mettre en prison. Parce que je suis allé dire que Kevin Mougou avec Ryan. Tellement j'ai cru. Quand il était en Côte d'Ivoire, il a partagé la même cellule avec Titi.
Il allait partager la même cellule avec Titi. La seule différence, c'est que moi, j'ai vu ça loin. Et comme je suis en France, avant qu'on me ramène, avant que je me retrouve des problèmes, avant Titi l'a pas vu loin. Titi n'a pas eu le temps de voir l'un. Boum, il s'est retrouvé à la Maca. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, délivre-nous. Je vais être à la Maca aujourd'hui. Quand j'ai vu la manipulation, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je me retire. Et j'ai dit à Titi, je ne voulais pas balancer ses voices. Titi, s'il se rappelle bien, quand il est venu sur mon live avant qu'il est en prison, avant qu'il est en prison, si Titi se rappelle, s'il est honnête dans les commentaires, il va vous dire. Il est venu sur mon live, sachant ça, sachant que le dossier était bizarre. Il dit, Titi, faut faire attention. Ce dossier-là, je ne peux pas tout te dire. Parce que j'aime pas dire tout. Ils sont en train de se battre pour Ryan. Je vais les laisser parce qu'ils vont dire que je suis jalouse. Titi, si ton commentaire dit que je mens. Dis-moi que si je mens, Titi. Tu es là, je te vois. Je lui ai dit ce dossier, je ne peux pas tout te dire, Titi, mais retire-toi. J'ai dit, Titi, retire-toi. Je ne veux pas tout te dire. Voilà Titi qui écrit ça ici. J'ai dit, retire-toi. Je ne peux pas tout te dire. Mais retire-toi, tu vas avoir des problèmes. Moi, j'ai préféré me retirer, oh Titi. J'ai dit, j'ai préféré me retirer, je ne peux pas tout dire. Mais retire-toi rapidement. Il m'a dit, non, Ange. Il sait, à ce moment-là, lui aussi, il était comme moi. Ah, nous aussi, il était comme moi. Il dit, oh non, Ange, non, Ange. Moi, je vais aller, la vérité, ces gens-là, ils méritent. J'ai dit, Titio, faut m'écouter. Il dit, non. J'ai déposé. Je me suis assise. Je me suis assise. J'ai dit, tu fais attention. Après, je me suis assise. Parce que je me dis, si ils venaient dire ça, ils allaient dire que Ange est jalouse. Ils allaient s'asseoir sur le panel pour dire que Ange Précieuse est jalouse. Ange Précieuse veut gâter le combat de Ryan. Ange Précieuse, mon nom dans leur bouche. Mon nom dans leur bouche. Donc je me suis dit, Ange Précieuse, ferme ta bouche, tu vas les regarder. Dieu va faire ton combat. C'est mieux, tu vas te taire. Je me suis tué. Je suis resté à les regarder de loin. Mais quand Titi a été ramené en prison, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Il a répondu en disant, c'est vrai, mais il sait que je mens pas. Mais je mens pas, ma chérie. Ça m'a fait mal. C'est là où je m'attaque à Wakatologue, qui n'a rien fait. C'est là où j'ai mal quand Titi va en prison, je m'attaque à Wakatologue. On y va, on continue les voices. Je te comprends, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai voulu te dire. En tout cas, moi, à ta place, certaines personnes, je ne vais pas dire le nom, pour moi, ils n'avaient pas lieu de monter. Ça faisait trop un panel à charge. Pour moi, tu as bien géré, tu as parlé, Kevin t'a respecté, il est venu. Pour moi, les personnes qui t'ont soutenu étaient les priorités. Et puis, une personne peut-être qui était pour Kevin, pour qu'il se sente à l'aise, ne serait-ce qu'une seule personne. Voilà pourquoi moi, mes panels, quand je les gère, il y a toujours quelqu'un qui est pour la personne. Moi, j'aurais fait monter une seule personne qui est pour Kevin. Et le reste, les gens qui m'ont soutenu. Et après, les autres qui parlent, ils n'étaient pas avec toi à gérer. Voilà. Après, tu as ton tour de gérer le panel. Je ne vais pas dire pourquoi. Tu as tes liens avec les personnes. Je ne suis pas là pour te guider, pour te dire quoi que ce soit. Mais voilà, c'est toi qui as géré ton panel et puis il est monté. Ben, tu aurais dû faire. Ensuite, s'il est monté sur ton panel, tu aurais dû faire autrement. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Tapoter, s'il vous plaît. Il est monté. Le moment n'est pas de te dire tu as mal fait ou tu as mal fait parce que c'est facile. Hein. Quand on n'est pas dans la situation, on peut donner des conseils. Tout ce que je te dis simplement, c'est que la prochaine fois, garde ton calme parce que ça paraît un peu foutaise. Et des personnes qui sont avec toi, il faut savoir les mettre au centre. Parce que nous, on a pris des balles perdues. J'ai pas dit que je regrette. Hein. J'ai pris des balles perdues. Je suis assez grande, mais j'ai pris des balles perdues parce que déjà, je supporte pas l'oppression. Je supporte pas l'injustice. C'est pas spécialement pour toi, c'est dans ma tête. Donc, que je fasse pas le béret, que je fasse pas les clashs, je suis rentré dedans parce que je supporte pas l'injustice. Donc, le minimum, c'est d'être reconnaissant parce que ce dossier, nous avons solidifié ensemble. Si on n'était pas tous ensemble, si nous, on faisait pas les panels même à 100 personnes, les gens n'allaient pas te croire aussi. Donc, Rocky et moi, avec nos panels de 100, 200 Rocky, je sais pas mon amie, hein, pourtant, hein, mais je sais qu'elle t'a beaucoup soutenu dans ce combat. Et voilà, elle au moins, je dirais que ce soit, tu l'as mis à sa place de respect. Mais moi, je trouvais que limite, je forçais. En plus, il y avait mon homme à côté. Mon homme à côté qui voyait le live et j'étais assez gênée parce qu'il me disait, mais c'est quoi, c'est pas ton collègue j'aime tant que tu parles de lui, que tu dis que, voilà. Donc, ça m'a un peu vexée, surtout que mon homme était à côté. Voilà, c'est tout ça. Mais bon. C'est fini, moi je te dis ce que je ressens. J'ai pas fait de vidéo, je préférais te dire ça. Quand j'ai vu ton message ce soir, comme je dormais pas, je préférais te répondre. Ouais, y a pas de problème. De toute façon, le combat continue, mais mets tes priorités. Tu n'es pas seul, c'est vrai que c'est plutôt toi. On t'attaque beaucoup plus, mais sache que c'est parce que nous, derrière, on parle aussi. Donc, quand tu parles un peu, essaye de parler des personnes qui t'ont soutenu, c'est-à-dire moi et Rocky. Ça fait plaisir aussi de savoir que tu nous mets au centre. Parce que quand même, nous sommes là. Voilà. Donc, quand tu parles, tu dis, heureusement, tu peux dire quand même laisser un mot pour Rocky, pour moi. Parce que nous aussi, on a pris des balles perdues parce qu'on a voulu être du côté de la vérité pour toi. Et même avec nos panels à 100 personnes, ne t'inquiète pas. Ils ont pris.
Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est le message que Tout à l'heure, j'envoie sur mon avec live, j'ai pas voulu te vexer. Je sais pas comment tu as su que j'ai habité à Djamé. Je pense que j'ai Ça, dû... c'est JTCO. Attends, c'est pas ce message-là. C'est pas ce message-là. C'est un autre que je lui ai envoyé. Est-ce que c'est pas ça? Ah, je te jure, ne t'en fais pas, je comprends. C'est pas quoi. Je te comprends, il n'y a pas de souci. Où est le message? Je te comprends, il n'y a pas de souci. Coucou, j'espère que ça va bien. C'est mon meilleur ami. Voilà. Alors, ensuite, quand j'ai envoyé ce live, j'envoyais aussi un message à GTCO. C'est le message que j'envoie à GTCO là que je cherche. La question n'est pas que tu aies pris Makusu, parce qu'elle écrit J'envoie ce la matin. question à GTCO. J'envoie la Je me rends compte qu'il est 5 h du matin, c'est parce que je suis au boulot. Hein. Je suis au boulot, donc du coup, forcément... Que je te faisais pas des... Ah, Et ça a aidé à solidifier le dossier. C'est pour ça que j'ai voulu te dire. Coucou, j'espère que ça va bien. J'espère que tu vas bien. Dans cette affaire-là, vous ne me prenez pas au sérieux. C'est le message que j'envoie à GTCO. J'aime talk. Bon boy, toi, vous ne me prenez pas au sérieux. Sincèrement. C'est-à-dire que vous faites des choses en cachette. Toi, tu m'envoies ce que tu veux. Quand vous avez fini de parler, là, tiens, on va donner une petite capture à Ange. Ok, mon chéri, on va donner un petit truc à Ange et puis à mon chéri. Et puis, il y a certaines choses, vous ne mettez pas de la confidence. Voilà, sur le panel de Waka, je me suis réveillé pour aller faire pipi, comme Dieu même là. Je tombe sur la capture où vous saviez que la sœur de Ryan Sol devait monter sur le live de JM Talk. Moi, si je suis venu renchérir, c'est dans cette affaire-là. C'est parce que je voulais faire partie d'une bande. Je suis venu renchérir parce que j'étais à la recherche de la vérité. Voilà. Pour moi, la vérité devait se savoir s'il y a un innocent qui est condamné. Mais à votre façon de faire là, arrivé à certains moments-là, soit on donne tout à tout le monde. C'est-à-dire que si vous donnez à JM Talk, vous me donnez à moi aussi. Comme ça, moi et JM Talk, on est au même niveau. Et comme ça, on sait comment faire. Mais prenez pas pour une idiote ou pour un ping-pong dans ce truc-là. Ça, je n'apprécie pas. C'est-à-dire que JM Talk et moi, on est au même niveau. S'il a ça, j'ai ça. Ça sert à m'envoyer les captures une fois que JM Talk a pour me dire, oui, on fait semblant de te mettre dans le truc. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Et moi, je n'apprécie pas qu'on se fout de ma gueule. Je suis venue toute seule renchérir dans cette histoire. Parce que je voulais la vérité. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis un électron libre. Je n'appartiens à personne. Et quand je viens renchérir, c'est parce que je me dis que si elle est innocent en prison là, ma conscience ne sera pas tranquille. Voilà. Et toi-même, tu es venu vers moi. C'est pas moi qui t'ai te chercher. Mais quand tu viens vers moi, il faut être sincère. Je ne supporte pas quand on me prend pour une idiote. Tu comprends? Tout à l'heure, j'ai dit à JM Talk que je n'ai pas apprécié la façon dont tu m'as géré sur le panel. Et là, je te dis aussi à toi. Je t'apprécie, je te respecte, ne me prenez pas pour une idiote. Parce que ça, je ne veux pas apprécier. Voilà, une affaire qu'on veut faire là, il faut mettre tout le monde au même niveau. J'aime toi qu'il a ça, moi j'ai ça. Ou alors tu me dis, tu ne mets plus de la confidence et puis je me retire dedans. C'est pas toi qui m'as dit de mettre dans le dossier, c'est moi-même. Personne ne m'a appelé. Hein. C'est moi-même parce que j'étais à la quête de la justice. Parce que je me dis que, le pauvre, il est l'enfant de quelqu'un. S'il en tort en prison, et je suis venu soutenir JM, je n'ai pas apprécié. Et que vous voulez ou pas, si vous ne considérez pas dans cette affaire-là, il faut nous considérer. Que vous voulez ou pas, c'est le panel de 100 personnes là qui ont aidé JM Talk. C'est grâce à moi. C'est moi, j'étais la première à venir parler de la soi-disant relation de Kevin avec Ryan. C'est moi. Et après, JM Talk est venu en chérie. Donc, on a parlé de 50-20 personnes là. Ça impacte aussi. Donc, apprenez à respecter les gens. Voilà, surtout toi. Toi qui m'envoie, parce que bon boy, à la rigueur, il ne sait pas quelle position il a dans l'affaire. Donc, lui-même, à la rigueur, je le laisse. Voilà. Mais là, toi, il faut que tu me mettes au même niveau que JM Talk. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas grave. Je suis venu de moi-même, je peux me retirer de moi-même quand je veux. Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. C'est la quête de la vérité que je suis venu. Mais je ne veux pas qu'on me prenne pour une idiote. Ça, je ne peux pas supporter. Merci, bonne soirée. Voilà. Voilà, lui, il ne répondait pas par voice. Hein. Il répond toujours par capture. Donc, c'est ça parce qu'il ne vient pas avec... en fait, GTCO, il n'envoyait jamais de voice. Il avait des messages éphémères. Donc, à la suite de ça, il m'envoyait des réponses en capture. Il me disait, non, Ange, reviens, sois avec nous. C'est les captures de messages. Quand j'envoie ce voice, lui me répond par message. Et automatiquement, les messages s'effacent. Voilà. Automatiquement, quand il t'envoie les messages, et je sais que, comment ça s'appelle, tout le monde est au courant. Ceux qui ont parlé GTCO savent que GTCO envoie toujours des messages éphémères. C'est-à-dire qu'il t'envoie des messages, automatiquement, ça s'efface. Donc, si tu n'as pas l'intelligence, voilà, tu peux rien avoir. Et c'est ça que, comment ça s'appelle, a dit Calisson déchiré. C'est elle-même qui m'a tiré l'attention. Je la remercie ce jour-là dans ce live. Parce que quand il fallait me montrer des preuves à GTCO, elle disait, mais c'est normal, tu envoies des messages éphémères, je ne peux rien montrer. Voilà. Elle me disait, mais non, mais j'ai fait les captures, ils sont là. Oui, oui. C'est grâce à Calisson déchiré. Je vous assure que, parce que moi, j'aime pas enregistrer. Je n'enregistre pas les gens. Parce que j'estime que
Déjà, je suis en Europe, on n'a pas le droit d'enregistrer les gens. Donc, j'aime pas, c'est pas mon truc, je préfère te parler directement. Mais c'est Caleçon déchiré ce jour-là qui m'a attiré l'attention. Quand elle est montée sur mon live, elle dit, il fait des messages éphémères, j'ai pas de preuves. Il disait, monte tes preuves, monte tes preuves, mais les messages sont éphémères. J'ai dit, ah bon? C'est vrai qu'il envoie des messages automatiquement, 48 heures, ça s'efface. 48 heures, ça s'efface. C'est comme ça, moi, j'ai enregistré tous nos voices et j'ai enregistré toutes nos conversations. Au cas où ces bandits-là vont venir dire autre chose. Parce que dans le dossier, où on te prend comme ça fait rien, où on te considère pas, qu'on a besoin de toi, on vient te voir. Hein, merci Ashley. Quand on te prend comme ça fait rien, il faut prendre tes précautions. Il faut prendre tes précautions. Donc j'ai pris mes précautions. Donc si vous jouez avec moi, j'ai dit, j'ai là tous les enregistrements. Et je rigole pas. Si vous voulez qu'on aille à ça là, si vous voulez qu'on aille à ça là, on va aller avec ça. Faut pas jouer avec mon papa pour une idiote. Oh, je sais pas ce qu'Ange fait. Je sais pas ce qu'elle fait, Ange. Je sais pas où elle va, Ange. Je sais où je vais. J'aime Tok. Je sais où je mets les pieds. Je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Sache-le. Je sais tout ce que je fais. Faut pas me prendre pour une idiote. Tu comprends? On est là dans le blog, là. Chacun n'a qu'à faire son blog tranquillement. Tu vis, tu ne viens pas me prendre pour une idole comme tu fais tout le monde sur les panels et puis tu les allumes comme un écervelé là. Comme quelqu'un qui n'a pas pris ses médicaments là. Tu viens pas faire ça avec moi. Tu joues pas au bipolaire avec moi. Tu ne joues pas au bipolaire avec moi. Oui, oui. Faut même pas jouer au bipolaire avec moi. Voilà. Je suis venu dans ce dossier parce que moi j'estimais qu'un innocent était condamné. Comme Titi estimait. On a estimé, on n'a pas fait mauvais. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde. Qui ne s'est jamais trompé dans la qu'à lever la première pierre. Alors quand vous moquez de nous dans les lives, j'ai écouté tout à l'heure la crème. La crème parlait tout à l'heure. J'ai écouté, je vais mettre cette vidéo de la crème, je vais mettre ça, puis je vais répondre. Et puis je vais continuer. Je vous demande de tapoter pour qu'on ait à 100K s'il vous plaît. Parce que j'ai d'autres révélations à vous faire. Je vous demande de sécuriser mon live s'il vous plaît. On va écouter cette vidéo là. Vous voyez que moi je suis pas la fille des cadeaux. Hein. Je dis ça à cause de TikTok. J'ai dit ça pour avancer. Donc pour me donner des roses, sécuriser mon live. Moi je suis pas la fille des cadeaux. Si je reçois tant mieux. Je ne reçois pas tant pis. Donc je ne suis pas folle au fait, j'aime toi. Ne me fais pas passer pour une folle. Tu comprends? Ne me fais pas passer pour une folle. Voilà, ça je ne peux pas accepter. Il y a d'autres révélations à vous faire. Merci Yasmine. On va à 100K s'il vous plaît. J'ai mis la vidéo là. Voici c'est celle-là. Pas encore fini. Pas encore fini. Le meilleur reste à venir. Assistons, tout simplement. Bisous. La crème tapotée. Il faut parler un peu, il entend ta voix. Angélique allait se promener et après ça veut dire pleurer ici, petit corps là, j'ai tout. Bonjour boss, bonjour tout le monde. Ah Seigneur. Bah, que dire. Moi, je crois que j'ai écouté Tata Lolo ce matin aussi, vite fait. Je crois que je suis restée 1 minute 30, hein, pas plus. Après, franchement, je pense que ce matin, quand je l'ai vu, l'expression de son visage et tout ça, je veux dire, des gens qui n'ont pas réussi à se mettre ensemble pour faire un truc de bien, est-ce que c'est des gens vers qui on devrait se... Voilà, je vais te répondre, ma chérie. Tu dis les gens qui sont mis ensemble pour ne pas faire un truc de bien. Voilà, je vais dissocier ça. Je vais répondre seulement à cette question, à ta préoccupation, et puis je vais continuer. Juste cette petite parenthèse-là, pour mettre les gens à jour. On ne s'est pas réunis. Voilà, on a cru à un combat. On ne s'est pas réunis. On a cru que Ryan était innocemment condamné. Moi, j'ai cru à GTCO. Étant donné que moi, je ne suis pas venu. On a été manipulé à la fin. On a été manipulé. Ça, c'est clair, on a été manipulé. Ça, on peut le dire. Parce que j'aime à la facilité. Et Ange l'a dit. Et je pense que Titi même a été manipulé. On a été manipulé. Oui, mais nous sommes des adultes. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Voilà. Comme j'ai été affiché, enfin, mes parents ont été affichés, parce que simplement, voilà. Parce que simplement, j'ai dit, ça a été mal interprété que Aya devait s'occuper de son enfant. Ça a été mal interprété comme si j'insultais Aya. J'ai reçu des attaques. Des attaques où on m'a beaucoup insulté, où on m'a beaucoup invectivé. Voilà. Donc, dans ces attaques-là, j'ai commencé à croire que peut-être JM Tok était une victime, peut-être Bouche Vide était une victime. J'ai commencé à croire à leur combat. Parce que c'est quand ça t'arrive
que tu te dis que les autres aussi. Donc je ne suis pas venue pour nuire à une personne. Non. Au départ, je voulais renforcer quelqu'un. Je me suis dit que faut que je donne une force à J'aime Talk pour qu'il puisse combattre, pour qu'il puisse donner de la force peut-être à Ryan qui est innocemment condamné. Il faut qu'on soit dans la logique. C'est pas quand je me suis renue pour dire faut qu'on nuit absolument à quelqu'un. Non. Non. Voilà. Je suis partie pour soutenir quelqu'un. Parce que moi-même, comme j'ai dit un petit message, c'était mal interprété. Nous ne sommes pas tous parfaits. Même chez vous aussi, dans votre camp. Dans votre camp, il y a eu un moment de division. Il y a eu des palames entre vous. Il y a des gens qui ont lâché. C'est pas seulement chez nous. Enfin, dans mon ex. C'était même pas un camp. Je suis une blogueuse entière. Voilà. C'est même pas un camp. Voilà. Mais il peut y avoir des incompréhensions. Parce que tu te dis, je suis victime. Mes parents ont été affichés. Donc du coup, moi aussi, je crois. S'ils me disent que c'est peut-être faux ce qui se passe à Ryan, je crois. Parce que hier, on a menti sur moi pour une parole que j'ai dit qui était mal interprétée. Parce que j'ai dit à une blogueuse va t'occuper de son enfant. On m'a dit que j'ai insulté l'enfant. Et j'ai reçu toutes les invectives. On m'a insulté pendant combien de jours sur le panel. À la suite de ça, quand je suis allé chez Waka, parce que mon frère Titi a été emprisonné, je suis allé chez Waka. Parce que j'ai dit que Waka, ce qu'elle avait fait. Et j'ai été très fort. C'est vrai que j'ai affiché les parents de Waka. C'est vrai que je les affichais dans ma colère toujours. Je les affichais parce que j'ai dit qu'il faut qu'on sache son visage aussi. Pour que nous aussi, on puisse renchérir sur elle. Je voulais qu'on voie son visage pour que nous... Parce que dans ma quête de colère, je me dis, mais attendez, ils ne peuvent pas toujours régner. En pensant que j'étais avec des bonnes personnes. Voilà. Donc pour moi, il fallait que je règne aussi. Il fallait que je monte ma position. Et quand j'ai vu ça, ma famille était affichée. Donc c'est normal que moi aussi, dans ma colère, même si je suis dans le blog, je m'allie. On n'a pas fait clan pour pouvoir nuire à quelqu'un. Ça, je ne veux pas que vous me collez ça. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez vous moquer de nous. Vous avez raison. Parce que ça a commencé déjà par Edwige elle-même quand elle a jeté, comment ça s'appelle, Simpson, quand elle a jeté, comment ça s'appelle, Sylvie à la verdure populaire, ça a commencé par eux. Il oublie vite. Hein. Celle qui a commencé à nous jeter la verdure populaire, là, c'est Edwige. C'est elle qui a commencé. Avec Babani. C'est pas nous. Ma chérie, toi qui as mis en commentaire, on te comprend, mais il ne fallait pas associer le nom de Aya à ça. Vous voulez que je me répète, mais je vais avancer dans mon dossier. Quand tu as attaqué pour le nom d'une personne, tu attaques la personne parce que ça cause elle qu'on t'insulte. Ça marche comme ça. C'est le blog, ma chérie. C'est le blog. J'ai dit que j'ai toujours dit dans mes vidéos que Waka m'a rien fait de mal. C'est pas aujourd'hui que je dis parce que j'ai fait mes vidéos. J'ai toujours dit que Waka ne m'a rien fait. J'aimais pas son renchérissement. J'aimais pas son renchérissement. J'ai l'impression qu'elle a participé à la condamnation de Titi. Ça, je l'ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui. Hein. Que c'est parce que j'ai l'impression qu'elle a participé à la condamnation de Titi. Voilà. Que c'est pour ça que je suis venue soutenir pour qu'on trouve son visage. J'ai toujours dit ça, c'est pas nouveau. Et ces renchérissements de rendre les choses lourdes, là, ça me plaît pas. Voilà. Comparé à Aya, où j'avais du mal parce que les personnes m'ont affiché. Elle m'a jamais affiché. Et j'ai toujours été dans les mêmes discours. J'ai dit que mon combat, là, j'ai toujours dit que mon combat, c'est pas Waka. C'est parce qu'elle m'insulte sur son panel. Même quand on renchérit, on n'insulte pas. Je trouve qu'elle m'insulte sur son panel. Elle renchérit mal. Mais aujourd'hui, mon même camp est en train de faire la même chose. Pourquoi rester dans un camp qui fait pire même que Waka? Eux-mêmes, ils font pire que Waka. Eux-mêmes, ils font pire. Donc pourquoi rester là encore? Ils font pire même que Aya. Pourquoi rester là encore? Donc je préfère me quitter. Non, quand je t'écoute parler, je préfère me justifier juste un peu. Et puis je vais clôturer cette phase. Et puis je vais aller dans mon déroulement. Mais il faut que je rectifie. Il faut que je rectifie. Ben, si vous voulez renchérir là, renchérissez bien. Nous sommes des humains, on fait tous des erreurs. Voilà. Vous comprenez? Nous sommes tous des humains. On fait tous des erreurs. Ça m'a valu beaucoup de problèmes, cette histoire. Voilà. Écoute, Marcelo, je ne vais pas te répondre. Dans le blog, chacun renchérit comme il se. Si en ce moment-là, je savais, pourquoi elle aussi? Donc dis-moi pourquoi dans l'autre cas, ils ont affiché mon nom. Mon nom, mais quoi à voir avec le fait que j'ai affiché les parents de Waka? On peut aussi dire que l'autre côté aussi, il y a eu un problème. Oh, pourquoi ça s'éteint pas? Oh, attendez, je vais éteindre. Ma chérie, pourquoi eux aussi ils ont affiché aussi mes parents? Mon mari ou ma maman avec quelque chose à voir dans mon blog? Alors, quand on veut se défendre, quand j'avais se défendre, chacun fait comme il peut. Je suis désolée. Donc tu ne peux pas me condamner aujourd'hui et ne pas dire que dans l'autre cas aussi ils ont fauté. Ah oui, non, mais s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, je veux avancer. Je vais faire mon truc et puis je n'ai pas envie de me mélanger. Je veux avancer. Voilà. Il est venu, il veut qu'on s'affiche, il veut qu'on fasse le spectacle. On va faire le spectacle jusqu'au bout.
Comme ils veulent qu'on se mette en spectacle, là, on va se mettre en spectacle. On va aller jusqu'en profondeur. On va se jeter une fois pour de bon. Et chacun va connaître sa place. Parce que moi-même, là, je suis get seul. Je suis pas venu quelqu'un sur le blog. Donc s'ils veulent qu'on rentre dans la boue, on va rentrer en pote, on va mettre ça sur notre corps. Bien comme il faut. Voilà. Donc je vais répondre une fois pour de bon aux gens qui font sur moi pour leur dire que j'ai pas participé à un clan pour détruire. J'étais en colère, dans ma colère. De la même façon, ils étaient en colère, puis ils ont affiché mon nom, ma maman là. Moi aussi, j'étais en colère. Je suis parti en pensant que eux aussi, ils avaient la même colère que moi. J'ai pensé qu'on avait la même façon de voir. Je ne savais pas qu'eux, ils voulaient juste détruire le blog de la personne. Je ne savais pas que leurs objectifs, c'était juste de détruire pour ne pas que la personne existe. Moi, ils pensaient que c'est parce qu'elle nous a fait du mal et que nous aussi, on voulait aussi lui faire sentir le mal qu'on avait. Tout simplement. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses derrière. Ah, on va écouter. Je vais répondre juste et après, je vais continuer. Tourner encore pour écouter. Des gens qui ont fait un combat, qui ont dit, ah, on rigolait, on l'a fait juste comme ça. On s'en a tout l'air. Hein. De ce qu'ils nous montrent depuis. Voilà, ma baffe ne fonctionne pas. Non, déjà ma chérie, la crème, je ne rigolais pas. Oui, ma chérie. On rigole pas avec la vie des gens. Moi, je suis toujours sincère dans ce que je fais, ma chérie, la crème. Je ne rigolais pas. Je suis toujours sincère dans ce que je fais. Je ne viens pas faire comme Silbé, comme Band Boy, comme le palais royal, comme... Non, 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 non. Je ne rigolais pas. On ne rigole pas la vie des gens. Je n'étais pas en train de rigoler. J'étais en colère. Et dans ma colère, pour moi, j'étais dans quelque chose de bon. Je n'étais pas en train de rigoler. Voilà. J'étais pas en train... Bon, dans mes choses, je rigole pas. Je suis consciente de ce que je fais. Je suis responsable de ce que je fais. Vous pouvez renchérir sur moi pour dire que c'est vilain. Mais qui a commencé? Vous avez raison. Parce que vous dites aujourd'hui que aujourd'hui le Dieu est en train de faire parler. Mais moi aussi, mon Dieu est en train de se révéler. De la même façon, le Dieu fait mon parole. Dieu aussi est en train de me délivrer. Oui, oui. De la même façon que tu dis que Dieu est en train de faire parole de Aya, de la même façon, Dieu est en train de me délivrer. Donc, il faut savoir que ce Dieu-là n'est pas que pour une personne. Le Dieu est pour tout le monde. Vaut mieux tard que jamais. Il fallait qu'elle aille sur un live pour aller me vendre la verdure populaire, que je réalise peut-être. J'avais déjà réalisé, mais j'ai pris mes distances. J'avais déjà réalisé depuis longtemps. Tu comprends? Qu'il y a un truc qui n'allait pas. Mais je ne voulais pas, étant une grande femme, une femme responsable, je ne voulais pas venir m'asseoir sur le panel et puis venir faire ça. C'est qu'elle est en train de faire avec Sylvie là. Voilà. Je ne voulais pas. Je trouvais ça vilain, mesquin, méchant, à vomir. Donc depuis longtemps, j'ai pris mes distances. Et on peut le voir, que j'ai pris mes distances. Ils le savent honnêtement que j'ai pris mes distances. Depuis que mes parents étaient affichés, ça a été un exemple pour moi où j'étais seule. Beaucoup de personnes le savent, mais ils ne voulaient pas. Depuis, il y a eu l'affaire de Ryan. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai envoyé des voices, je me suis retirée. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Voilà, je me suis retirée. Deuxième chose, quand j'ai vu que j'avais été affichée et que personne ne m'a défendu, parce que quand on est une équipe, pratiquement, je me suis retrouvée avec Vicky, avec certaines personnes qui ont pris qui ont essayé de me défendre. J'ai déjà dit, je ne vais pas revenir toujours sur les mêmes choses. Je ne fiche pas la paix au risque à Ryan, parce que c'est Ryan. S'il continue, je vais jouer tous les voix de Jésus. J'étais qu'au continuer. Dis-le ce soir, 4 h du matin, il n'a qu'à partir faire régir sur moi. Il n'a qu'à faire régir sur moi. Il a sorti toutes les conversations. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Il n'a qu'à faire régir sur moi. N'importe quoi. Vous pensez que c'est normal ça? Vous pensez que c'est normal aussi? Parce qu'on se dit que non, si tu viens t'asseoir, je me disais que si je vais m'asseoir, toi, mais te bloquer. Tu m'emmerdes. Venez pas me dire les choses ici. Elle n'a qu'à m'insulter. Laisse-la, la fille, elle est perdue, la plus rejetée du blog. Elle est la plus rejetée du blog. Celle-là, je ne peux pas lui répondre. Parce que je réponds à JMV aussi que je lui réponds. Non, non. Je ne vais pas lui répondre aussi. Elle n'a qu'à aller continuer à gratter visibilité ailleurs. Voilà. Elle n'a qu'à aller gratter. Vu que sa tête n'est pas normale, là. Vu quelqu'un qui va danser sur Mapuka, sur fesse de quelqu'un, tu veux que je lui réponde à celle-là, pourquoi? Elle est déjà venue, si elle lui répond, elle lui dit quoi? Non, elle seulement, là, elle peut faire même 20 lives. Personne ne l'a calculé sur le blog, elle ne sert à rien. C'est une femme qui racole. Une femme qu'on a mis à la maca. Elle-même, ses amis, elle est venue, bien sûr, on a mis la maca, elle est sortie, elle est perdue. Déjà, elle est venue encore chérie sur elle. Elle, plus jamais. Elle est venue ici me faire, venir dire qu'elle a team, ramener tous ses teams pour venir me donner cadeau. Elle seule, là, elle va donner. Ne mettez pas son nom en commentaire. Voilà. Je préfère, tout le monde l'ignore. Elle n'a rien dans le blog. Elle ne sert à rien. Cette femme-là, elle seule, elle ne sert à rien. C'est une racoleuse. Elle n'a qu'à aller m'insulter. Si ça l'amuse. Si ça l'amuse, elle n'a qu'à m'insulter. Elle n'a qu'à dire tout. Elle n'a qu'à sortir tout ce qu'elle veut. Je n'ai strictement rien à foutre. Venez pas mettre son nom en commentaire, s'il vous plaît. Elle seule, là. Laissez-la chercher. Elle est partie là-bas. On a fait 20 mois. Elle quitte là-bas. Elle vient ici. On fait 20 mois. Pardonnez. Pardonnez, oh.
pardonnez. Celle-là, la mettez pas ici en commentaire. S'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi commenter, c'est bon. On écoute. Il n'y a plus de ma baffe ne fonctionne pas, ça m'énerve. Attendez, ma baffe ne fonctionne pas. Je vais écouter ça. Excusez-moi. Réussi à se mettre ensemble pour faire un truc de bien. Est-ce que c'est des gens vers qui on devrait se tourner encore? Non, Khalib sera là la prochaine réponse. Khalib a pris des lions, il est parti en week-end. Khalib a pris des lions, il est parti en week-end. Khalib est parti en week-end. Khalib est parti en week-end. Ouais, Khalib est parti en week-end. Elle a pris des lions, elle est partie en week-end. Donc elle n'est pas là aujourd'hui. Bonjour boss, bonjour tout le monde. Tourner encore pour écouter un truc de bien. Est-ce que c'est des gens vers qui on devrait se tourner encore pour écouter? Des gens qui ont fait un combat, qui ont dit ah on rigolait, on l'a fait juste comme ça. Hein. Bon, ça en a tout l'air hein, de ce qu'ils nous montrent depuis. Voilà, on pourrait croire que voilà ils l'ont fait juste pour essayer d'embêter des gens. Donc comment est-ce que des gens comme ça, après tout ce qu'ils vont dire, sera crédible? Moi je comprends pas. Si tu es un menteur, tu es un menteur. Fin, point. Il n'y a pas autre chose. C'est une personne qui n'a pas de crédibilité, c'est une personne qui est vile et vide. Donc, je pense qu'il est très bien dans son jeu et lui et toute sa clique ou ses alliés d'hier, je pense que tout ce qui est en train de se passer là, c'est vrai qu'on en rigole et tout ça, mais ils ont été ensemble hier pour faire du mal. Ils ont été ensemble hier pour dire des méchancetés. Ils ont été ensemble hier. Ok, je vais te répondre ma chérie. Tu dis lui et sa clique. Je suis pas la clique de JM. J'ai pas été la clique. J'ai jamais été la clique de JM. Lui-même il est dit. Hein. Il a répondu plusieurs fois. Je suis pas sa clique. J'ai jamais été la clique de JM. Je suis seule. Et tout jeter les troncs libres. Mais comme je dis, je me suis ratiché. J'ai pas toujours rabâché. Après, je rabâche, je vais avancer. Juste ces réponses que je lui ai données pour dire que on n'a jamais été liés pour faire du mal à qui que ce soit. Voilà. De part et d'autre là. De part et d'autre là. Il y a eu des erreurs. Oui, oui. Voilà. De part et d'autre. Tout n'est pas parfait aussi dans l'autre camp. Il y a eu des histoires aussi. Et puis vous avez réussi à vous rassembler. Il y a eu dans une histoire, on s'allie par rapport. Et le chose, on va dire les choses positives que j'ai toujours dit. Dans tous mes lives, j'ai dit que vous, malgré que vous vous divisez, malgré que vous êtes divisés, malgré qu'il y ait toutes ces histoires entre vous, vous avez réussi à être ensemble pour un objectif. Voilà, être ensemble pour un objectif. Celui de faire avancer le bloc de chacun. Et ça, c'est votre force. Et ça, j'ai toujours dit. Et moi, quand j'ai essayé un peu d'aller vers ces personnes, je leur ai dit, nous, on est trop éparpillés. Et si vous êtes honnête, vous verrez que j'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Nous, là, nous sommes trop éparpillés. On dit qu'on a un problème, on a l'impression que c'est un combat de leadership et personnel. Leadership, c'est personnel. Ça veut dire qu'on dit qu'on veut faire quelque chose, mais on n'est pas éparpillé parce que chacun veut avoir la visibilité, chacun veut la notoriété. Alors que chez vous, vous donnez la force. Vous vous donnez la force. Et ça, c'est un point positif pour vous. Mais nous, là, on ne cherche pas parce que chacun veut dominer. Ils viennent avec toi que par intérêt. Quand il finit d'avoir l'intérêt, surtout j'aime toi, quand il finit d'avoir l'intérêt, il te jette. Quand il a besoin de toi, il est avec toi. Mais dès qu'il a eu ce qu'il veut, il te jette. Et comment tu vas avancer dans ça? Il va finir seul. Il va finir seul, ce mec, parce que psychologiquement, il est atteint. Il est vraiment atteint, puis il est méchant, il est mesquin. Il prend des positions qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est là-dessus. Après, vous pouvez renchérir, vous moquer de nous. Vous pensez que c'est... Ça fait combien de temps que je garde ça? Je vous dis depuis octobre 2024. Je vous dis depuis octobre 2024. Pour ne pas qu'on dise que je suis une femme. Pour ne pas qu'on dise que je suis une femme qui trahit. Depuis octobre, retenez bien la date. Hein. Depuis octobre 2024, j'ai commencé à voir que dans le dossier de Ryan, c'était faux. Il y a des choses qui n'allaient pas. Mais je me suis tue. Pour ne pas qu'on dise que je viens vendre mon groupe. Justement pour ne pas vous livrer ce spectacle. Depuis octobre 2024. Pour ne pas vous livrer ce spectacle-là. J'ai préféré jouer la grande. Et me taire. Ne pas venir chercher des abonnés. Et ne pas du tout mettre. Parce que Ryan, c'est un innocent. Je me suis tue. Vous ne voulez pas me dire aujourd'hui que je suis en train de... Non, ce spectacle, c'est JM qui l'a voulu, pas moi. C'est pas moi qui ai voulu ça. Je me suis tue. Et je les ai laissés. Parce que je me dis que demain... Ils vont me dire que demain, Ange est racoleuse. Ange veut gâter le combat de Ryan. Ils vont me mettre tout sur ma tête. Non, mon homme m'a dit, tais-toi. Mon homme m'a dit, j'ai dit, mais c'est pas juste. Il m'a dit, tais-toi. J'ai écouté ce que...